Shalom, les secrets de Chassidut, Parashat Chayei Sarah, passage de Torah Or. Nous allons étudier le verset aujourd'hui. Vaïtse Yitzhak, la soir Basadeh, Lifnot Erev. Yitzhak sortit pour parler, pour prier dans les champs alors que la nuit tombait. Pour comprendre profondément ce que veut dire ce verset, nous allons rappeler un peu ce que c'est qu'une Mishnah et une Braïta. Nous allons voir le rapport. Les enseignements des Tanaïm, donc les Chachamim, on peut dire, qui ont suivi et le deuxième Beth Amikdash, donc commence l'époque des Tanaïm après la destruction du deuxième Beth Amikdash, et pendant à peu près 150 ans, jusqu'à l'écriture, la compilation par Rabbi Yehuda Hanassi de la Mishnah en 218, 150 ans donc après, l'an 68, date de destruction du deuxième Beth Amikdash. Et pendant toutes ces années-là, donc, ont été enseignés toutes sortes d'enseignements oraux. Ceux qui ont été compilés finalement par Rabbi Yehuda Hanassi, ce sont des Mishnayot. Donc une Mishnah, c'est un enseignement de l'époque de la Mishnah, donc compilé par Rabbi Yehuda Hanassi. Une Braïta, ce sont les enseignements de cette époque de la Mishnah, mais qui n'ont pas été compilés par Rabbi Yehuda Hanassi. Braïta, ça vient du mot bar, bar ça veut dire l'extérieur, donc finalement les enseignements qui sont restés à l'extérieur, qui n'ont pas été compilés par Rabbi Yehuda Hanassi. L'Admour HaZaken nous rappelle qu'il y a deux avantages dans la Braïta sur la Mishnah. Et là aussi, c'est vrai que c'est assez nouveau parce que on a tendance toujours à penser que ce qui est resté à l'extérieur, c'est des choses qui sont secondaires. Rabbi Yehuda Hanassi ne voyait pas tellement l'importance des Braïtot. Tout était contenu en potentiel dans les Mishnayot. Et ceci est vrai, mais les Tanaïm de l'époque pouvaient, eux, arriver aux conclusions qui sont dans les Braïtot, mais lorsque l'on avance dans les générations, il fallait être plus explicite. Et à l'époque du Talmud, on a besoin d'étayer les Mishnayot avec toutes sortes de Braïtot que l'on va rapporter. Et il y a donc deux avantages dans ces Braïtot. Le fait que elles arrivent à étayer les Braïtot et elles sont plus proches de la réalité de ce monde, donc il y a plus de détails de halakha. Mais d'un autre côté, en général, les halachot, les principes qui sont rappelés dans la Mishnayot, sont des principes qu'on peut un peu mieux comprendre, alors que ce qu'il y a dans les Braïtot, c'est souvent assez axiomatique, et puis on ne sait pas toujours pourquoi et quel est le fond de ces halachot. Et nous dit l'Admour HaZaken, le fait que les Braïtot soient plus appliqués au niveau de la halakha, et le fait que quelque part il y ait quelque chose de plus profond dans les Braïtot, toutes ces choses-là sont en rapport. Les Braïtot, nous dit l'Admour HaZaken, en réalité, c'est quelque chose d'ancré dans la profondeur divine, plus profondément même que les Mishnayot, et par conséquent, ça a la possibilité de descendre plus bas. On sait que, sauf Massé, B'Marshava Trila, la fin de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est monté en premier dans la pensée. Ce qui est monté en premier, c'est ce qui est plus profond dans la pensée. Et donc, plus les choses vont être appliquées, dans la mesure où la fin de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce monde matériel. Donc, plus on va arriver au fin fond de ce monde matériel, et plus on ira dans la profondeur de la pensée divine. Ça, c'est important à comprendre. Donc ces deux choses sont en rapport. Et nous dit Admour HaZaken, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. Avant de penser aux détails, d'aller acheter les différents matériaux dont il a besoin, il pense d'abord à la maison telle qu'elle sera en fin de compte. Et puis après, il revient en arrière et puis il va penser aux détails. Nous dit Admour HaZaken, c'est la même chose. La Braïta ici, qui est appliquée au monde tel qu'il est finalement, et on comprend qu'elle est montée dans la pensée divine avant même les Mishnayot, c'est quelque chose de plus profond que les Mishnayot. Et à partir de là, l'Admour HaZaken va faire des généralités sur toutes sortes d'autres choses, comme par exemple la Torah et les mitzvot ici, par rapport à la Torah et les mitzvot au Gan Eden. Alors on aurait tendance à dire, bon, la Torah et les mitzvot ici, c'est sympathique, mais on ne ressent pas tellement la divinité, alors qu'au Gan Eden, on sait que les tzadikim sont assis, et ils profitent de ce qui s'appelle le Ziva Shrina, les rayons de Shrina, de présence divine. Et ces rayons de présence divine, on sait que c'est justement cette Torah et ces mitzvot qui ont été étudiés et accomplis dans ce monde-là. Donc on aurait tendance à penser que bon, la Torah et les mitzvot là-bas, ils brillent plus, ils sont plus beaux, plus profonds, etc. Nous dit l'Admour HaZaken, pas du tout. Alors, nous savons que nos sages nous disent, Yafa sha'achat ba'olam hazeh, il vaut mieux 1 heure de Torah, de mitzvot, de bonnes actions dans ce monde-là, que toute la vie du monde futur.
Et pourquoi donc? Parce que dans le monde futur, ce que l'on a, c'est un profit, c'est un ta'anouk, c'est un délice. Mais le délice, c'est pas encore la divinité même. En réalité, dans le monde futur, justement parce que nous avons une sensibilité plus grande, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler, c'est un peu comme dans les mondes des anges, tel qu'il se dévoile dans ce monde-là de façon assez paradoxale. Alors là-bas, il y a des rayons qui viennent de la Shrina, et ces rayons donnent un plaisir inouï aux Neshamot qui sont Gan Mais en réalité, ce qui se passe ici, si on pouvait vraiment le ressentir, c'est quelque chose d'infiniment plus grand, parce que justement, parce que nous ne ressentons pas, alors nous pouvons nous lier complètement avec l'essence divine. Ouais, tous ceux qui ont étudié un peu de Tanya se rappellent que la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu est un avec la Torah, il est un avec les mitzvot. Lorsque l'on étudie la Torah, on la fait pénétrer en nous, on s'unit complètement avec la sagesse divine qui est un avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est la Torah. Et lorsque l'on va faire une mitzvah, on s'entoure, on s'unit extérieurement avec la volonté divine qui est un avec Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est aussi Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui nous entoure. Et donc cette union qui est faite ici-bas dans ce monde par Torah et Mitzvot, c'est beaucoup plus grand même que ce que l'on a dans les mondes spirituels. Et pour la même raison que ce qu'on voit entre le rapport entre Braïta et Mishnah, ce monde-là, c'est la finalité, c'est pour ce monde que Baruch Hu a créé les mondes spirituels. C'est ce monde qui est monté d'abord à la pensée divine, et pour ce monde-là que Baruch Hu a fait finalement tous les autres mondes. Et par conséquent, on comprend l'intérêt et le niveau beaucoup plus élevé de ce monde. C'est assez paradoxal, mais c'est vrai que Admor Zaken, lui, peut se permettre de nous dire des aussi grands chidushim. Ce monde-là, il est beaucoup plus élevé dans son essence que les autres mondes. Continue l'Admor Zaken et nous dit, on voit ça dans le mot Braïta. Alors, pour revenir à la Braïta, qui représente ici, dans l'idée, et la Torah plus appliquée à ce monde que la Mishnah. Alors, Braïta, ça vient du mot Bar. Bar, ça veut dire l'extérieur. Bar, ça veut dire aussi les champs. Il se trouve que les champs sont à l'extérieur de la ville. Donc, on a compris, Braïta, c'est les champs, c'est l'extérieur. C'est ce qui est resté extérieur à la compilation de la Mishnah par Rabbi Yehuda Anassi. Et nous dit l'Admor Hazaken, les champs sont ici représentés par les Braïtot. Et les villes, par les Mishnayot. A priori, les villes, c'est quelque chose de plus haut que les champs. Nous dit l'Admor Hazaken, non, dans la mesure où les gens des villes ont besoin des champs pour se nourrir, les champs nourrissent les villes, les champs ont un niveau plus élevé, et de même que les champs nourrissent les villes, les Braïtot vont nourrir les Mishnayot, comme on a dit. Les Mishnayot ne sont pas assez appliqués pour que l'on puisse vraiment comprendre toujours ce qu'elles veulent nous faire passer comme message. On a besoin des Braïtot pour les nourrir, et donc ces Braïtot sont plus importantes. Continue à Admor Hazaken et nous dit ce rapport que l'on voit entre la Braïta et la Mishnah. La Torah dans ce monde-là par rapport à la Torah au Gan Eden. C'est vrai aussi, c'est le même rapport qu'il y a entre la Torah théorique mais appliquée à ce monde que l'on étudie, enfin théorique, c'est une Torah qui va être appliquée, la Torah même telle qu'elle est dans les livres, mais lue avec des yeux de ce monde-là, et cette même Torah telle qu'elle est dans les mondes spirituels, ce sont deux choses complètement différentes. On comprend bien que les anges qui voulaient la Torah plutôt que Akadosh Baruch Hu la donne aux hommes, et comme leur répond Moshe Rabbeinu, et ce qu'ils voulaient en réalité, c'était pas la Torah appliquée ici où on parle de voleurs et de litiges, etc. Ils cherchaient autre chose. Alors il faut comprendre évidemment ce que veut leur dire Moshe Rabbeinu dans le passage bien connu de Shabbat où il dit aux anges mais quoi, est-ce que vous volez, est-ce que vous étiez en Égypte, etc. Est-ce que vous avez un père et une mère, mais c'est pas tellement le sujet ici. Toujours est-il, nous dit l'Admor Hazaken, la Torah telle qu'elle est ici-bas appliquée avec tous les litiges et tous les problèmes, et puis un passage comme celui du début de Baba Metzia où on voit deux types qui scrapent le chignon pour un habit, et les deux le tiennent et ils vont comme ça au Beddin, et l'un dit cet habit m'appartient totalement, l'autre dit non, non, il m'appartient, c'est moi qui l'ai trouvé, et puis le premier dit non, c'est moi qui l'ai trouvé. Il y a un litige, il y en a un qui ment absolument ici. Ouais. Et comment cette Torah, qui parle même de mensonges, est peut-être plus haute que la Torah telle qu'elle est, et ça semble beaucoup plus théorique dans le monde spirituel. Et le Admor Hazaken nous dit, non, justement, la Torah appliquée ici, elle a la possibilité, la faculté de redresser justement tous ces problèmes, tous ces litiges, tous ces mensonges, toutes les aberrations de ce monde, et par conséquent pour pouvoir faire ce travail il fallait que la Torah telle qu'elle est ici-bas soit encore plus élevée que la Torah telle qu'elle est en haut. Et nous dit le Admor Hazaken,
c'est exactement ce que veut dire le verset. Vaïtse Yitzhak l'assoir basadé lifnot erev. Vaïtse Yitzhak l'assoir basadé, on a dit, c'est Yitzhak est sorti pour parler, pour prier dans les champs. Mais le mot l'assoir, parler ou prier, du mot sicha, il veut dire aussi l'assoir, et ce qui veut dire s'abaisser, se pencher. Et ici, on parle donc de Yitzhak, le tzaddik, qui se penche, bassadé à l'extérieur, donc la place première des Neshamot, nous sommes tous des tzadikim en potentiel. Toutes les Neshamot qui étaient vraiment des tzadikim, pas seulement en potentiel en haut, elles sont descendues ici-bas, donc elles sont venues l'assoir bassadé, elles se sont penchées pour venir jusque dans les champs ici, c'est ce monde matériel qui représente les champs des mondes spirituels. Nous sommes venus ici dans ce monde du sadé, ce monde qui est à l'extérieur, ce monde dans lequel il y a des mensonges, ce monde dans lequel il y a beaucoup de choses mauvaises. L'ifnot erev, la l'ifnot erev on a traduit à la tombée de la nuit, mais on peut aussi expliquer l'ifnot erev, l'efanot erev, afin de faire dégager, on pourrait dire, l'efanot, de faire partir l'obscurité. C'est-à-dire que finalement, la Torah telle qu'elle est ici-bas, avec tous les sujets que l'on rencontre, qui sont des sujets de litige, souvent, ben c'est justement une Torah qui vient régler ces litiges. Et là, cette Torah qui vient régler ces litiges, alors non seulement elle est extrêmement positive, mais en plus elle transforme l'obscurité de ce monde-là en lumière, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais fini l'Admor Hazaken, pour pouvoir faire ça, il faut Vayetse Yitzhak la source. Pour ça, il faut être Yitzhak. Yitzhak, ça représente la Yirat Hashem, ça représente la crainte. On sait qu'Abraham représente le chesed, la bonté, et Yitzhak la crainte. Et pour pouvoir affronter ce monde avec toutes les épreuves qu'il y a dans ce monde, et non seulement l'affronter, puis pouvoir passer ce monde sans tomber dans les épreuves, non seulement sans tomber dans les épreuves, mais en plus changer le mal qu'il y a dans ce monde en bien par le biais de la Torah et des mitzvot, évidemment. Pour ça, il faut de la Yirat Shamayim. Pour ça, il faut une crainte très grande. Donc, Bezrat Hashem, c'est ce que l'on a à retenir ici. Cette crainte est absolument nécessaire. Elle vient s'ajouter évidemment à l'amour que l'on a reçu d'Avraham Avinu dans les parachutes qui ont précédé. Mais ici, cette crainte, cette Yirat Shamayim qui doit nous accompagner à chaque pas, c'est celle qui, lorsqu'elle accompagnera et mènera en Chokhmah, s'il n'y a pas de Yira, nous disent les sages, il n'y a pas de Chokhmah, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de Torah. C'est cette crainte donc qui accompagnera notre Torah et nos mitzvot, afin que l'on enlève l'obscurité de ce monde pour pouvoir y installer la Geoula Amitit Vashlema, l'Edem Mashiach Tzidkenu, la Geoula Bezrat Hashem, par le roi Mashiach très très prochainement.